Oh, le stretching, franchement, c'est vraiment pas pour moi. Laisse tomber, non, moi j'en fais pas, je suis pas assez souple pour faire du stretching. Non. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors celle-là, vous n'avez pas idée du nombre de fois où j'ai pu l'entendre. Je fais pas de stretching parce que je suis pas assez souple. Je fais pas de cardio parce que j'ai un mauvais cardio, etc., etc. Ne le prenez pas mal, mais c'est vraiment un raisonnement un petit peu bizarre quand même, hein. Moi, je vous conseille au contraire, si vous n'êtes pas assez souple, faites des étirements. Si vous n'avez pas un bon cardio, allez courir, faites du cardio. Il n'y a que comme ça qu'on peut progresser, en se faisant un petit peu violence. Même si c'est quelque chose qui peut-être vous rebute un petit peu, mais c'est quelque chose qui va être bon pour vous et particulièrement les étirements, le stretching. C'est le meilleur moyen de pouvoir prévenir des blessures, de pouvoir durer dans le temps. Et en plus, vous allez améliorer vos positions. Et donc, dans votre cross-training, vous serez beaucoup plus à l'aise. Vous pourrez soulever plus lourd, vous pourrez faire plus de répétitions. Et encore une fois, vous allez éviter bon nombre de blessures. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite routine d'étirement que vous pouvez faire en fin de séance avec des étirements sur 10-15 secondes, pas plus. Ou vous pouvez faire vraiment une version stretching où là vous allez garder les mêmes positions mais pendant une bonne minute, voire 2 minutes et venir simplement étirer les muscles et améliorer ainsi votre souplesse. Ok? On fait ça ensemble. Je mets un petit peu de musique. C'est parti! Première position. Complètement allongé sur le dos. Ramène la jambe gauche, la jambe droite est bien tendue, le dos plaqué au sol. On vient appuyer complètement le genou contre la poitrine. On appuie également sur la cheville. On reste ici. Pensez toujours à respirer profondément. Travaillez avec vos expirations. On va ramener le pied droit et croiser cette jambe gauche. La main gauche entre les jambes. J'attrape mon genou. Avec la main droite, je passe de l'autre côté et je ramène pour étirer le fessier. Donc j'essaye là aussi de garder le dos plaqué au sol. Et plus je vais ramener, plus ça va étirer le fessier gauche. Si la position est compliquée pour vous, gardez les pieds posés au sol. Appuyez ici, vous allez déjà sentir l'étirement qui se fait. Vous pouvez même un petit peu ramener comme ça. Simplement ramener un petit peu la jambe pour sentir l'étirement. Si vous êtes à l'aise, faites la vraie position ici. Au bout de quelques secondes, j'enlève mes mains, je garde cette position croisée, je vais laisser descendre vers la droite. Ici, je fais attention de garder les omoplates plaquées au sol. Et avec ma main droite, je peux venir appuyer doucement sur le genou pour étirer encore un peu le fessier. Même chose, on pense à respirer et sur chaque expiration, on peut augmenter un petit peu l'étirement. On relâche, on revient en douceur et on fait la même routine de l'autre côté. Ramène la jambe droite, la jambe gauche reste tendue et je viens plaquer ici en gardant le dos bien au sol. J'appuie sur le genou et sur la cheville pour plaquer toute la jambe. On reste encore un petit peu. Et on fait la même chose, donc on ramène le pied gauche au sol, croise la jambe droite, la main droite entre les jambes, attrape le genou et on vient étirer les fessiers. Donc comme tout à l'heure, si c'est compliqué pour vous, vous pouvez poser votre autre jambe et ramener ici simplement à la main. Si vous êtes à l'aise, ça se passe ici. Et ensuite, on enlève les mains. On laisse descendre vers la gauche. Et même chose, les omoplates restent plaquées au sol. La main gauche appuie doucement sur le genou. On reste ici, on laisse travailler le bas du dos. Pensez à respirer.
Et vous pouvez relâcher. On va venir s'asseoir, mais en passant par le côté pour se relever en douceur et en faisant attention. Et on se retrouve assis avec les jambes tendues et on vient chercher loin vers l'avant. Donc là aussi, si cette position elle est compliquée pour vous, si vous n'arrivez pas à aller plus loin que ça, faites juste ça. Vous pouvez même poser vos mains au sol et à l'aide de vos mains, appuyer sur le sol pour venir aller chercher vers l'avant. Vous pouvez attraper sous les cuisses, vous pouvez attraper les tibias ou les chevilles ou les pieds selon votre souplesse. Mais ça, c'est un des étirements les plus importants à faire. Permet de relâcher les ischios et toute la chaîne postérieure. Ok, vous pouvez relâcher. On passe sur les genoux. Ici, sur les genoux, on va mettre les mains loin devant et on va pousser les fesses vers l'arrière, la tête vers le sol. Donc on vient travailler sur les épaules. Ce n'est pas un exercice de relaxation où on va se mettre ici, ok, ça n'a rien à voir. C'est un travail de mobilité, d'étirement des épaules et du dos. Donc ça se passe ici. Il faut grandir le dos au maximum, pousser les fesses vers l'arrière et les mains très loin devant. Et on peut rester un petit peu ici. On laisse travailler les épaules. Et on relâche. Dans la même position, on va décaler les deux mains sur la gauche. Et même chose, pousse les fesses vers l'arrière, la tête vers le sol. On vient arrondir le côté droit, donc ça permet d'étirer le muscle du grand dorsal. Et on garde un petit peu la position, encore une fois, entre 10 et 15 secondes. Ou si vous travaillez sur votre souplesse, on reste une bonne minute. Et on fait la même chose de l'autre côté, donc je décale les mains à droite pour étirer mon côté gauche, ici. Allez, dernière seconde. Et vous pouvez redresser. Ok, on va avancer la jambe gauche, ici. Je vais mettre mes deux mains au sol. Donc là, je fais attention de garder un angle à 90 degrés sur la jambe avant, donc on ne doit pas se retrouver comme ça. Mais ici, je passe mon bras gauche à l'intérieur. Ok. Je pousse le bassin vers le sol et j'essaie d'amener le buste vers le sol. Donc si vous êtes très à l'aise, on peut descendre sur un coude ou sur les deux coudes. Si c'est compliqué pour vous, restez ici droit et sentez déjà le travail qui se fait avec le genou vers l'extérieur, le bassin vers le sol. Et on reste un petit peu ici. Et sans changer de côté, on va se redresser en appuyant sur les mains, basculer le poids sur la jambe arrière, la jambe gauche reste tendue, on vient étirer les ischios. Donc celui-ci il est souvent compliqué pour beaucoup d'entre vous, donc ça peut être juste là, simplement ici en équilibre, et je viens ici un petit peu vers l'avant, le bassin pousse en arrière, vous devez sentir l'étirement qui se fait sur les ischios. Si vous êtes très à l'aise, bien sûr, on peut descendre plus que ça. Posez les mains au sol. Allez chercher votre pied avec la main opposée. En faisant attention de garder le dos à plat. Donc évitez d'être complètement arrondi de cette manière-là. Pour simplement chercher à poser la tête sur le genou. Okay, le but du jeu, c'est de sentir l'étirement. Donc le dos reste le plus plat possible. Et on sent l'étirement qui se fait sur la chaîne postérieure. On relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on avance la jambe droite. Toujours le genou vers l'extérieur, le bras droit à l'intérieur du genou, à l'intérieur de la jambe. Et même principe, si vous êtes à l'aise, on peut descendre sur un coude ou sur les deux.
Et on enchaîne de la même manière. On va se redresser en appuyant les mains au sol. Tends la jambe droite. Allez, comme tout à l'heure, selon votre souplesse, soit on reste droit, soit on essaie de descendre un petit peu plus. Évitez une chose que je vois souvent, c'est de vous retrouver à faire ça. Ok, le but c'est d'étirer ici. Donc je dois garder mon buste face à la jambe. Il vaut mieux être là. Si vraiment vous n'êtes pas sous, vous restez droit et ça doit étirer derrière. Vous pouvez relâcher et venir en squat complet. Donc j'ai les talons au sol, les genoux vers l'extérieur, le buste est droit. Et à l'aide de mes coudes, je pousse mes genoux vers l'extérieur. Donc je vous monte de profil. On va éviter d'être comme ça. Mais essayez d'être le plus large possible. Donc bien sûr, si c'est compliqué pour vous cette position, vous pouvez peut-être être un petit peu ici en cherchant vers l'avant. Mais essayez de garder les talons au sol et forcez-vous à vous redresser le plus possible. Cherchez ce travail-là. On va se redresser doucement, juste redresser les fesses. On garde les pieds légèrement écartés et on relâche le bas du dos. Donc là, on ne cherche plus du tout à aller toucher le sol, peu importe, vous pouvez même plier un petit peu les genoux. Ce qu'on veut, c'est relâcher les lombaires. Donc simplement ici, on vient détendre. On reste un petit peu ici. Et avec les mains posées sur les genoux, on vient se redresser en douceur, on déroule le dos. Et une fois redressé, on amène la main au milieu des omoplates, avec l'autre main, on appuie sur le coude. Donc ici, on fait attention de ne pas surtendre le dos. On serre un petit peu les abdos. Le même bras passe devant. On vient appuyer contre la poitrine pour sentir l'étirement qui se fait sur la zone arrière de l'épaule. Donc là aussi, essayez de garder le buste de face. On va éviter de pivoter ici. Et du même côté, on amène la paume de main en avant et on vient pousser ici pour étirer tout l'avant-bras, le biceps. Ça permet aussi de travailler sur la mobilité du poignet. La même chose de l'autre côté. Donc j'appuie sur le coude, je serre un petit peu les abdos, j'essaie de me tenir droit, de regarder droit devant. On va éviter ça. Plutôt ici. Le même bras passe devant. On vient plaquer contre la poitrine. Et on reste. Et avec le même bras, on amène la main en avant. Et on travaille sur le poignet, l'avant-bras, le biceps. Et vous pouvez relâcher. Merci beaucoup et bon courage!